Coucou, c'est Elsa, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire une vidéo en ce 15 août 2024. Voilà, j'avais envie de faire un tirage. J'espère que votre été se passe bien et j'ai l'impression que ça sent un peu l'énergie de la fin de l'été, la reprise, la rentrée. J'avais envie d'aller voir une carte de l'oracle des messages de ton âme. Ça fait un moment et ça m'a donné envie. Je viens de le purifier, je viens de purifier tous mes oracles là, avec de l'encens, des 7 chakras. Voilà, je vais vous les montrer. Hop, la petite boîte, ça sent hyper bon. Enfin, moi j'adore. Et voilà, j'ai fait ce petit rituel. Bon, ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé. Quelle carte on va avoir de l'oracle des messages de ton âme? Oula. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. C'est drôle parce que je venais de me dire, je suis là mais sans être là. Dans le tirage là déjà pour commencer. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Merci de me recentrer. Je vais prendre le temps de me réaligner. De ne pas penser à ci, à ça. Ok, merci. Méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Donc c'est un appel quand même à la pleine conscience et méditer. Et, souvent ça se rejoint. Des exercices de respiration aussi on m'avait invité à faire. Oh là là, le camion est d'accord, l'alarme. De prendre du temps en fait pour soi, de se recentrer, de faire un peu du tri en fait, du vide, de prendre du recul, faire un pas de côté. J'ai l'impression que c'est l'appel là. En tout cas là pour débuter le tirage. Faire en conscience et méditer. Être pleinement là dans ce qu'on fait, s'incarner, être présent à son corps, à ses actions, à soi. J'ai envie d'aller voir un message du petit oracle des anges. Hop, allez voir quel message on a à recevoir en ce 15 août 2024. Désolée pour les tremblements. Bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Je trouve que c'est lié à la pleine conscience et à méditer. J'essaye souvent dans un tirage de trouver des correspondances, un lien entre les cartes. C'est important, je pense, de se faire du bien. On est son propre meilleur ami ou son propre ennemi, donc autant être son propre meilleur ami. Apprendre à prendre soin de soi, à être dans le soin de soi et faire les choses en pleine conscience, marcher, la vaisselle, à manger, se laver les dents, méditer, prendre du temps. En fait, prendre le temps, c'est un luxe, c'est important et c'est la plus belle chose qu'on puisse s'offrir. Du temps avec soi-même, se reconnecter à soi, à son enfant intérieur, à ses émotions, les laisser émerger. Voilà. C'est être bon envers soi-même de s'offrir déjà ça. C'est déjà un beau cadeau. Même si on a l'impression que voilà, c'est quelque chose de... Le temps qu'on accorde, l'écoute, l'attention qu'on accorde aux autres, c'est important de se l'accorder d'abord à soi. Ah pardon, je ne vous ai pas présenté, j'ai envie d'aller voir un message de l'oracle des anges de Doreen Virtue. J'ai beaucoup envie de messages d'anges en ce moment, aujourd'hui en tout cas. J'espère que ça vous plaît. Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Donc en gros, ça peut être ce qu'on désire, on l'attire,
ou quelque chose en quoi on croit, on l'attire en fait, ça se réalise. Ce qu'on voit dans notre vie, que ça soit agréable, désagréable, joyeux, douloureux, c'est quelque chose qu'on porte en soi. La vie, c'est magique, dans le sens où c'est un magnifique miroir de ce qu'on a en soi. Donc, même si on traverse une situation compliquée, complexe, ou qu'on considère comme un problème, c'est quelque chose, voilà, qu'on crée quelque part. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Quelque chose, voilà, qu'on vient expérimenter et qu'on vient mettre en lumière. Moi, en ce moment, je suis à fond dans mettre en lumière, conscientiser. Et une fois qu'on conscientise, c'est comme si on transmutait, c'est comme si on transformait. En tout cas, j'ai envie de croire à ça et de se dire qu'on on le libère. On libère quelque chose et que voilà, notre responsabilité, c'est ça entre autres. De venir libérer des choses douloureuses, des casseroles, des traumas, des mémoires, des croyances, et de s'en délester. J'ai chaud là d'un coup. Voilà, j'espère que vous n'avez pas trop souffert de la chaleur. Et enracinement, c'est drôle, je pensais à ça également. Faut être de méditer et de s'enraciner. Quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Donc, comme on parlait de sentir dans son corps, se réapproprier son corps, être pleinement là, et pas comme ça dans le mental, dans voilà, la préoccupation, la rumination, l'anxiété, dans la dépression, dans le passé. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Donc dans ce que vous vivez pleinement, et d'être là en fait. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel, pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Merci pour ces beaux messages. Je trouve que ça se rejoint. La pleine conscience, la méditation, l'enracinement, voir le bon côté et la bonté. Voir la bonté, l'abondance en toute chose. Même si ça paraît sur le moment un peu difficile à encaisser. J'ai chaud, je me mets un peu de brume. C'est important. Moi, j'aime bien me dire que Dieu donne ses plus durs combats à ses plus braves soldats. Et de se dire que plus c'est douloureux et plus il y a une leçon importante à apprendre. Voilà, plus la pierre est grosse et plus on peut en faire un marchepied. Un tremplin pour autre chose en tout cas. J'ai envie d'aller voir, du coup je trouve que on peut un peu corser les choses, aller voir en profondeur avec l'oracle d'Anka. Ce que les cartes ont à nous dire par rapport à cette histoire d'enracinement, voilà, de prendre soin de soi. Est-ce qu'on a quelque chose à aller voir du côté de mémoire, de choses à conscientiser, à mettre en lumière, voilà, pour évoluer, pour notre évolution permanente. Se délester, être plus léger, retourner vers la source, vers le 1. Comprendre, prendre conscience que la dualité est une illusion. Le lien à la mer. Peut-être l'idée de rejet. Arrêter de se rejeter, de rejeter la vie, les autres, la vie en soi. Bon, en tout cas, moi, c'est ça, ça me vient comme ça. Le lien à la mer. Au fait peut-être d'avoir envie d'enfanter également, de materner. Sentiment de rejet. Waouh. C'est ce que je viens de vous dire. Waouh. Ah oui, mais il y en a 3. Et abondance bloquée, voilà. Quand je disais la bonté, l'abondance, que l'univers est abondant. Si on bloque pas. Sauf que si on s'est senti rejeté par rapport à un lien à la mer, c'est dans les blessures, les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau qui empêchent d'être soi-même.
Quand on est une femme, le lien à la mère, s'il y a une blessure à cet endroit-là, ça sera la blessure de rejet. Si vous êtes un homme, par rapport à la mère, ça serait une blessure d'abandon. Lien à la mère, je vais aller lire ça. Cette carte indique qu'une mémoire liée à une figure maternelle, soit la mère, soit la personne ayant représenté cette figure durant la petite enfance, a été réveillée, ainsi que le lot de souffrances qui l'accompagnait. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à libérer les blocages vous reliant à votre lignée maternelle. L'abondance bloquée peut-être. Donc sentiment de rejet. Ça c'est incroyable. Cette carte indique que vous avez souffert d'une sensation douloureuse de rejet et que celle-ci s'est accrochée à vous et a formé un nœud dans votre système cellulaire. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à ne plus vibrer le rejet et, in extenso, à ne plus le créer dans votre réalité. À commencer par soi-même, je trouve. Parce que souvent, on est notre propre ennemi, on se rejette, on se fait pas de bien, on n'est pas bon avec nous-mêmes. Et là, c'est un rappel d'être bon avec soi-même, de prendre du temps, de méditer. Donc de se créer un petit moment, un petit jardin zen, de faire les choses en pleine conscience. Ah, je suis là, je suis présent à moi, à mon enfant, à mes émotions. J'arrête de les rejeter, de rejeter ce petit enfant, je m'enracine. Je suis bien sur Terre, c'est ok. Et voir le bon côté de se rendre compte que si dernièrement on a vécu une situation qui nous a fait prendre conscience qu'on avait tendance à se rejeter et du coup que les autres nous rejettent, ça crée cette réalité. Ça nous renvoie à ça et c'est ça qui est un cadeau. Au-delà du problème de la situation complexe et de l'abondance bloquée. On rejette également les cadeaux de la vie. Cette carte vous signale que votre capacité à appliquer la loi d'attraction est bloquée. L'abondance, qu'elle soit matérielle, financière, affective ou bien qu'elle se présente sous forme d'opportunité, est bloquée par une croyance polluant votre mémoire cellulaire. Peut-être en lien avec le sentiment de rejet, le sentiment de ne pas être aimé, aimable, d'être nul, d'être une mauvaise personne. Tout ça quoi. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à laisser affluer l'abondance dans votre vie. Je suis à fond dedans là en ce moment. Super, merci beaucoup pour ces magnifiques cartes qui me parlent à moi en tout cas. J'ai envie d'aller voir un message peut-être un peu plus tranquille de l'oracle de la forêt sacrée. Allez, c'est parti. Je sais pas si ça vous parle, dites-le moi en commentaire. Moi, en tout cas, ouais, c'est criant de vérité et d'actualité. On va voir un message de la forêt sacrée. Si les animaux, les plantes, les arbres, les fleurs, les végétaux, les élémentaux ont quelque chose à nous dire. J'ai l'impression que j'en ai deux là. La biche. Je crois que c'est par rapport à la vulnérabilité. Et si vous me permettez, j'ai l'impression que celle-ci a envie de sortir. La sève. Allez, 13 et 33. Je vais aller lire les cartes. Mais moi, ce qui me vient avec la biche, c'est l'idée de vulnérabilité, de féminité, de quelque chose voilà, d'élégant, de gracieux, qu'il faut protéger, comme notre enfant intérieur. Et la sève, l'idée du printemps et de ce côté en lien avec l'enracinement. Laisser monter en fait les énergies, la sève de la vie, les chakras inférieurs, le chakra racine, le chakra sacré, les plexus solaires, voilà, laisser passer, que ça soit fluide en soi. Allez, c'est parti pour aller lire le message de la biche. Élégante, danseuse de l'amour, mes petits pas de velours charment les cœurs et les bercent dans l'amour inconditionnel. Guérir par la douceur. De son corps élancé et gracieux, la biche traverse les saisons dans la douceur. Ses grandes oreilles écoutent avec attention les récits de la forêt et la guident dans ses aventures. Lorsque tu la croises, ses oreilles se relèvent bien droites, comme pour y accueillir l'écho des battements de ton cœur. Son regard observe avec bienveillance ton aura, un temps de suspension, avant de retourner dans la nature. La biche porte une attention particulière aux relations de sororité. Avec ses sœurs, elle choisit le cerf qui sera le chef du clan et les géniteurs de leurs futurs petits.
Donc il y a une idée, oui, de féminité, de sororité, de douceur, de bienveillance, presque de maternité, je trouve. Et en même temps d'écoute de soi, d'écoute de l'autre avec les oreilles. Donc écouter son intuition, s'écouter soi, méditer, être dans la pleine conscience, être là pleinement présent. La médecine de la biche, guidance. La biche te montre qu'une guérison des blessures liées à l'enfance... Oula, on est d'accord, il y a l'alarme. Et au féminin sacré est imminente. Ça m'émeut. Ouais, je pense au sentiment de rejet, au lien à la mère, à ce féminin qui est blessé. Et d'avoir dû développer une énergie yang, une énergie masculine pour survivre. La biche te montre qu'une guérison des blessures liées à l'enfance et au féminin sacré est imminente. Porteuse d'une énergie maternelle, elle te guide dans ta forêt intérieure pour y explorer des territoires de ton enfance. Laisse-toi émerveiller par des choses simples afin de nourrir ton enfant intérieur. Je pense que c'est un moment, moi ça me parle beaucoup en tout cas, l'enfant intérieur, pour moi c'est une image, c'est un symbole pour parler des émotions, de ton état émotionnel, de tout ce qui est l'émotion, la vulnérabilité, la victime un peu qui est en toi, de voilà ce qui n'a pas été écouté, ce qui n'a pas été entendu, vu, considéré, respecté. Ce qui a été tu, ce qui n'a pas été... qu'on a voulu faire taire en fait, et qu'on a voulu faire mourir, qu'on a voulu enterrer. Et c'est à nous de le déterrer, d'aller voir tout ça dans cette forêt, et la biche qui accompagne. Si tu as tiré en même temps la carte framboise sauvage, donc c'est pas le cas, la biche t'appelle à prendre conscience des plaisirs de la vie et à les savourer. Quelle partie gourmande de ton âme réclame son goûter? Comment un enfant se délecte avec joie d'une glace? La biche incarne aussi les énergies féminines. Pour chaque femme en quête de guérison de son féminin sacré, elle diffuse une énergie d'amour et de pardon dans l'interstice des blessures encore rêches et dures. Apporter de la douceur, du pardon, de la bienveillance, de la guérison. Elle t'apprend à incarner ta féminité avec délicatesse. À l'image de la biche avec son petit, tu peux prendre soin de ton féminin tout en nourrissant ton enfant intérieur. Ils grandissent ensemble sur le chemin de l'épanouissement personnel. Pour les hommes, la biche est le réconfort d'une réconciliation prochaine entre leurs énergies féminines et masculines. Chacun porte en soi, homme, femme, l'énergie masculine et l'énergie féminine. C'est pas qu'une question de féminin pour les femmes, c'est également vrai pour les hommes. Dans une proportion différente, dans un aspect différent, une relation différente. Certaines blessures du masculin qui se terrent dans les profondeurs de l'oubli peuvent maintenant émerger. On met en lumière. La biche les enveloppe de sa douceur sacrée et de son amour bienveillant. Lové dans le cœur de la mère nourricière, la peur peut alors remonter pour être transformée. Waouh, magnifique. Ensuite, la 33, la sève, que ta puissante énergie remonte comme un volcan. Et balayant ceux qui pèsent, te nourrissent d'une lumière nouvelle. Oui, ça rejoint un peu l'idée de la biche après avoir pris soin de la blessure qu'on porte en soi, de là où les blessures. La sève peut remonter, ça fluidifie, ça débloque quelque chose. Et la vie peut s'activer de nouveau. Circulation de l'énergie vitale. De la pointe des racines au bout des branches, la sève se déplace à travers un réseau de canaux, transportant nutriments, sucre, oxygène, etc., pour permettre à l'arbre de produire de l'énergie. Son rythme s'adapte aux saisons et aux besoins de l'arbre. Je laisse passer les motos. Cette fluctuation d'énergie est inscrite dans un mouvement d'absorption et de délestage. On se déleste. On absorbe, on se déleste. Elle montre la capacité de l'arbre à stocker, à se renouveler et à transformer. Comme l'arbre, ton énergie varie selon les besoins de ton corps et les événements que tu traverses. Ton aura stocke sous forme d'énergie, des émotions et des expériences. Fais appel à la sève pour t'aider à appréhender ton champ énergétique.
Et moi, je vois dans la carte de l'enracinement tirée dans l'oracle des anges de Doreen Virtue. Je suis désolée, j'ai laissé les fenêtres ouvertes parce qu'il faisait chaud pour laisser l'air passer. Puis, comme j'avais mis l'encens, voilà pour. Mais là, les motos nous font un petit concert. Donc, l'idée d'enracinement, en fait, c'est quand on visualise, oh là là, des racines sortant des pieds. C'est tout ce que j'appréhendais. C'était tout ce que je voulais pas. Ces bruits. Quand on imagine des racines sortant des pieds, il y a la sève qui monte, mais on peut aussi se délester de l'énergie qui n'a plus besoin d'être en nous, donc qui n'a plus lieu d'être en fait, des énergies basses, des énergies également quand on prend sa douche, voilà, se purifier, se débarrasser voilà, des énergies, et ça on peut le faire en se visualisant des racines sortant des pieds, et en imaginant voilà, ce dont on n'a plus besoin, de la colère, des choses un peu négatives. Après une journée par exemple, on prend 10 minutes et on fait ce rituel. Rituel chamanique, pratiquer l'enracinement. Mets-toi debout, pieds nus, bien à plat sur le sol. Respire profondément en imaginant le souffle dans tes pieds. Respire à nouveau et visualise un faisceau de lumière rouge entourant ton corps. C'est la couche énergétique de ton aura qui correspond au chakra racine. Visualise maintenant une racine qui part de chaque plante de pied et va dans la terre. Invite-la à aller plus loin. Tu perçois ensuite toutes les autres racines aux formes et aux tailles variées. Elles s'enfoncent dans le sol et traversent différentes couches. Argile, minéraux, or et diamants. Elles s'imprègnent de la chaleur de la terre. En même temps, tu sens que tu t'enfonces dans la terre. Tu t'enracines comme un arbre. Tes racines puisent les ressources dont tu as besoin. Voilà, la sève. Inspire-les et expire l'énergie stagnante. Ça monte, expire et tu renvoies en fait ce qui n'a plus lieu d'être, plutôt que ça fermente, que voilà, ça stagne et que ça fasse de l'aigreur. Maintenant, imagine ces ressources qui remontent dans ton corps pour se déposer là où tu en as besoin. Observe tes sensations corporelles et là, ça fait appel à la pleine conscience. L'idée d'observer, d'être pleinement là. Et de méditer en même temps. La méditation, c'est pas forcément d'être imperméable, au contraire, c'est d'être là, pleinement là, à soi. Et c'est pas si simple, même 10 minutes. On peut commencer par 5 minutes. Donc voilà, l'idée de s'enraciner, d'être là pleinement, être là à soi, pour son enfant intérieur, ses émotions, sa femme sacrée, son féminin sacré, à protéger, à guérir, à traiter avec douceur et bienveillance. J'ai envie de clôturer ce tirage par un message de l'oracle de Gaïa, de Tony Karin Salerno. Je crois qu'on aura déjà pas mal avancé aujourd'hui avec les cartes, grâce aux cartes. Allez, c'est parti, une petite carte, voilà. Pour clôturer ce tirage riche en informations, en émotions, avec l'idée du lien à la mer. Sentiment de rejet, donc un sentiment d'avoir été rejeté. Le sentiment ne veut pas dire qu'on a été rejeté. Hein. C'est la différence, c'est une différence importante. C'est ce que nous on a ressenti, c'est notre réalité à nous. Qui ne veut pas dire que c'est forcément la réalité que notre mère nous a rejeté, qui a créé un sentiment, ou en tout cas une abondance bloquée, un blocage, donc à venir mettre en lumière, qui a créé une réalité. À voir le bon côté, c'est que on se rend compte, ça a créé un effet miroir dans notre vie. L'idée c'est de venir être bon avec nous-mêmes aujourd'hui, de changer un peu cette croyance erronée et de s'apporter de la bonté, ce qu'on aurait aimé avoir, à nous de nous l'apporter, plutôt que de perpétuer en fait ce qu'on a vécu en se disant c'est comme ça, et en voyant nos parents comme des demi-dieux, et en répétant en fait, en n'ayant connu que ça, donc en répétant ces habitudes, ces mauvaises habitudes, et en se rejetant. L'idée c'est de venir s'enraciner, d'être bon envers soi-même, d'être pleinement conscient de soi, de son corps, le plus possible, en tout cas en pleine conscience, le plus possible, pleine conscience de son corps, de ses émotions, de son enfant intérieur, de son féminin sacré, son féminin. Et voilà, venir mettre en lumière et de se ressourcer.
Clair de lune, voyage, romance, potentialité. Voilà ce qui est sorti. Je vais aller lire ce que ça nous dit. En tout cas, ça nous parle de la lune. Qu'est-ce qu'on a? On a eu la nouvelle lune, je crois. Oui, il y a un moment. Là, ça va être bientôt la pleine lune, le 19, je crois. Il y a l'eau, la lune, donc un peu tout ce qui est intuition féminin, justement, en lien avec le féminin. Il y a de l'amour dans l'air. Vous ferez bientôt un voyage très spécial. Une soirée romantique vous permettra de découvrir la source d'un potentiel virtuellement illimité. Une idée simple mais originale vous viendra et vous fera voir la vie sous un jour tout neuf. Grâce à elle, vous créerez quelque chose de nouveau, qui aura une valeur durable dans votre vie. Détendez-vous et profitez de l'instant. La lumière indirecte de la lune remplit votre cœur d'amour et dévoile une mine de nouvelles possibilités. Affirmation positive. J'invite la romance dans ma vie. Je considère les choses sous un jour nouveau. La vie est pleine de possibilités innombrables. Je baigne dans un potentiel illimité de création, une source éternelle d'inspiration. Ça me fait penser à la carte qu'on avait tirée donc de l'oracle de Danka avec l'abondance bloquée. Bah là, peut-être, c'est l'idée d'une abondance qui revient. L'abondance n'est pas nécessairement matérielle, ça peut être en termes de créativité, en termes d'inspiration, d'intuition, d'idées. Et donc là, on parle de potentiel illimité. Donc la vie est abondance, la vie est cadeau, la vie est amour. Voilà, n'oubliez pas. Et que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon 15 août et un bon week-end du 15 août. Prenez soin de vous. À bientôt.